Je suis attiré par le bruit et la lumière, et c'est à ce moment-là que je suis plaqué au sol par un quintal, oui, une brute de 100 kilos. Un autre bonhomme que je n'ai pas senti arriver par derrière me fait une clé de bras. Ce sont deux instructeurs de sport de combat. Ce qu'ils veulent, c'est mon nom. Au bout d'une minute de torture, relativement légère pour moi, je suis souple. J'ai la main droite qui touche l'omoplate opposée. Je suis le 22, je leur dis. 22, c'est les flics. T'es flic? 22, je vous dis. 22, c'est pas un nom, ça. Ce passage à tabac en règle fait céder une de mes anciennes cicatrices et je pisse du sang quand ils me libèrent. Ils sont furieux. Ben c'est quoi ça? Va à l'infirmerie. Je rejoins le groupe après m'être passé sous l'eau froide et avoir reçu la poudre de Pierre Dalin. Moi, ça cautérise. Ils nous rassemblent et nous partons pour une séance de course à pied en groupe. L'instructeur est un coach sportif dans un club d'athlétisme. Il sait exactement ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de claquage, de déchirure musculaire ou autre blessure. Bah oui, c'est pas le but. Nous commençons à tourner sur un circuit varié fait de terre et de pistes. 1 tour, 2 tours, 3 tours. L'instructeur accélère à chaque tour et le peloton s'étire. Je reste dans sa foulée. S'il me demande de bouffer de la terre, je le fais. Je suis déterminé. Au début du 2e tour, il nous a prévenus. Vous avez apprécié le tour? Il y en aura 4 comme ça. Régulièrement, la foulée s'allonge. Nous sommes à la fin du 4e tour, nous approchons de la ligne d'arrivée. Il accélère encore. Un groupe restreint, dont je fais partie, est à 10 mètres de la ligne d'arrivée. Chacun donne tout ce qui lui reste. Et là, il annonce « Merde, je me suis gouré. Il reste encore un tour, les gars !» L'équipe de psy ne manque pas d'annoncer aux stagiaires retardataires qui pensent en avoir terminé. Ils se sont trompés. Encore un tour. Courage. Certains s'écroulent, d'autres baissent le rythme. Ben, je ne m'y attendais pas à celle-là. Ça doit être une variante destinée à tester la volonté et le mental. J'ai compris. Je me dis que ce soir, je serai fier d'être allé au bout et je m'accroche. La seule chose que je regarde, c'est le dos musclé de l'instructeur. Je ne le lâche pas. Un cycliste dirait, je lui suce la roue. Moi... J'ai évidemment remarqué que les observateurs placés après la ligne d'arrivée prenaient des notes. Je veux faire bonne figure. Cette épreuve se termine et nous passons devant le médecin. Un membre de l'intervention suit ton évolution et tes réactions. C'est impressionnant. C'est un peu comme si tu voulais faire du karting et tu étais coaché par Lewis Hamilton. On nous fait faire, sous l'œil attentif du gars de l'intervention, des touches-talons, la planche, du saut à la corde, des fentes sautées, des steps, des squats, des tractions à la barre pour amener le menton bien au-dessus. Enfin, tout ce que je détesterais faire aujourd'hui. Et le gars de l'Inter te surveille. Nous devons attendre les résultats de cette journée de test en silence. Cagoulé. J'expire profondément. Je ferme les yeux, je récupère. Et au bout d'un moment, je maîtrise mon rythme cardiaque. Je suis zen. Je suis secoué par un instructeur. Faut pas dormir, mon gars! Le médecin qui supervise le groupe vérifie que personne n'est en difficulté majeure. Puis il nous prend le pouls et la tension, il enregistre. Tout cela est consigné. Après 10 minutes, le médecin revient avec ses notes et nous retire les cagoules. Et il dit d'emblée, « Dufour, il est où ?» Dans ce cas-là, tu imagines le pire. Tu te vois déjà rentrer bredouille à la maison, ou pire, ridiculisé devant tout le monde pour de piètres résultats. Que va penser mon coach de père? Sa question fuse. Vous êtes bien entraîné, vous? Tout le monde tourne la tête vers moi. Bah oui, mais enfin, je crois. Le médecin insiste. Vous croyez ou vous êtes sûr? Je suis sûr. Le médecin me regarde un instant dans le fond de l'œil, puis prononce une phrase qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête. Il dit devant tout le groupe, vous êtes super bien entraîné. Alors, vous allez mourir dans l'heure. Je déglutis. Douche éclair. Les épreuves suivantes sont constituées de séries de tests psychotechniques. Voici un test avec un écran radar type sous-marin, un cercle et un point rouge. Briefing. Ce que tu maîtrises, c'est le cercle. Tu as une molette qui fait avancer le cercle de haut en bas. Mais toi, tu l'as fait tourner de droite à gauche. Et de l'autre côté, tu as une molette que tu manipules de haut en bas, mais qui fait bouger le cercle de gauche à droite. Enfin, le truc chiant,
Un test de psy, quoi. Le jeu consiste à maintenir le point rouge à l'intérieur du cercle pendant que ce point rouge effectue 360 degrés. C'est chronométré. Et le point avance tant qu'il reste à l'intérieur du cercle. Quand il sort du cercle, le chrono continue de tourner, mais le point arrête sa course. Le but est de garder ce point dans le cercle au moyen des 2 manettes. L'instructeur m'affirme que j'ai battu le record absolu de cette épreuve. Mais dans le fond, à quoi sert-elle? Test suivant. Tu vas prendre le métro, tu te débrouilles pour aller à la station Louis Blanc, direction Porte Lila. À cette heure-là, il y a un métro toutes les 15 minutes. Laisse en passer un et puis dis-lui que tu veux aller marcher le long de la voie dans le tunnel. Mais cette fille, c'est moi qui l'ai choisie. C'est un être humain et j'ai pas envie de lui faire courir de risques inutiles. Un être humain? L'être humain, mon ami, ça vaut 0. Test suivant. T'as des lampes de différentes couleurs. On te donne 2 détonateurs et tu as 2 pédales sous les pieds. 4 possibilités de réagir, mais en fonction des mots entendus, tu déclenches la lumière soit avec une main, soit avec un pied. Encore un truc de psy. Camion vert, freine bleu. Le but est d'allumer la bonne lampe en fonction du mot. Je suis pratiquement entré en transe lors de ce test. J'étais tellement concentré que je clignotais encore au repas de midi. Ah, les repas, je vais te dire, quand tu fais ce genre d'épreuve, ne mange jamais, mais jamais à ta faim. Je l'ai fait qu'une seule fois, oui. Je te passe les détails de l'après-midi qui a suivi. C'était voulu aussi, tu te retrouveras souvent dans cette situation au début de ta carrière. Je me souviens d'un certain Pizza. Ouais, les collègues de stage lui avaient donné ce surnom, ce nom de code, parce que sa pizza de midi avait fait un aller-retour. Le nom de code, chacun doit en avoir un. Pendant ta semaine de test, il faut que tu trouves un nom de code pour tes futures opérations. Si tu réussis. Soit tu en choisis un, soit on te l'attribue par rapport à tes aptitudes ou à tes gaffes. Ouais, c'est un peu comme chez les scouts.